Bonjour, cette semaine nous parlons de ce que Jésus veut faire pour nous et nous allons aujourd'hui parler de la motivation, de la bienveillance. Nous lisons dans un texte dans Matthieu au chapitre 15 à partir du verset 25. Mais la femme vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, aide-moi ». Jésus répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Seigneur, c'est vrai, dit-elle. Pourtant, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit « Que ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. La motivation de cette femme, qui est d'origine grecque, est claire. Elle demande à Jésus la guérison de sa fille. La réaction de Jésus nous étonne parce que nous n'avons pas l'habitude de voir Jésus répondre de cette manière. Mais si on lit les versets précédents, on voit que ce sont les disciples qui voulaient chasser cette femme. Ce n'est pas anodin que Jésus reprenne leur logique pour la contredire. Les Juifs ont pris l'habitude de traiter les étrangers de chiens. Jésus, comme cette femme, ne pense pas que ce soit juste. La foi de cette femme ne repose pas seulement sur la capacité de Jésus de guérir sa fille, mais aussi sur sa conviction que Jésus désire le faire. Les disciples ont tendance à exclure. Jésus veut leur montrer que la foi de cette femme est exemplaire. Avons-nous foi en Dieu parce que nous méritons sa grâce ou parce qu'au-delà de notre mérite, Dieu est bienveillant à notre égard, mais aussi à l'égard des autres? Si les disciples de Jésus comprennent cela, ils auront une relation différente avec Jésus et avec ceux avec qui ils vont cheminer. Soyons clairs, la bienveillance de Jésus dépasse et de loin celle des disciples, peut-être aussi la nôtre. Jésus nous fait observer qu'il n'y a là aucune fatalité. Cette femme a su aller chercher sa bienveillance au-delà des conventions et des habitudes. C'est cette caractéristique de la foi que Jésus désire nous enseigner. Si on entrait dans cette bienveillance active et passive,